faut se hisser à la place de 1 forcément. Parce que là, le premier et le deuxième, ils se tirent pas trop la bourre, ils disent bon tranquille, tu passes, je passe, ça fait plaisir, bonsoir à tous. Et voilà, ils se tendent la main et ils se serrent la main comme ça, comme ce qu'ils veulent. Mais quand il y en a un qui va gagner par rapport à l'autre, autant on aura une petite surprise pour le premier, on en parlera tout à l'heure. C'est vrai. Mais voilà. Bref, dans tous les cas, écoutez, on va faire une petite pause de 5 petites minutes histoire que vous puissiez souffler. Une très belle game, nous dit Moment dans le chat. Effectivement, c'était une belle game hein, pour tout le monde quasiment. Et voilà, on va se retrouver avec le groupe 2, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc Antoine, Daniel, Pantoufle, Wingobert, Kalen, Liv et Kenny. Je pense qu'on est d'accord sur un Kalen, Liv, Kenny en favori peut-être. Kalen, Liv, Kenny, ouais, j'enterrerai pas nécessairement Wingobert. Non, mais sur les intérêts, juste en disant favori pour les 3 places, je pense qu'on est sur ces 3 là. Je mettrais Wingo au niveau coup, tu vois. Ah ouais? Ouais. Je sais pas à quel point il s'est réentraîné par rapport au Game Pass. Je sais qu'au Game Pass il était pas très serein. Ouais, mais quand même, il connaissait bien le jeu, donc... Ok. Après, c'est vrai que Liv a des bonnes mécaniques de base, mais il manque de connaissances sur certains trucs. Après, peut-être qu'il a beaucoup travaillé depuis, je ne sais pas. Mais peut-être un quatuor, plutôt. Ouais, pourquoi pas. Ok, et bien écoutez, c'est ce qu'on va voir. Nous, on revient dans 5 petites minutes, ne bougez pas. Zerator et Alpha reviennent, vont vous commenter ces games absolument forts. J'ai trop hâte. Ah. Allô. J'ai mal fermé cette porte de merde. Honnêtement, on a quoi? Une grosse heure et demie devant nous. J'ai envie de jouer une petite heure et demie. J'avais juste envie de parler un petit peu. On va reprendre des vrais lives plus tard. Mais là, je suis vraiment en période de vacances, en période pige. J'ai dit que je relèverais pas jusqu'au 31 de base. Donc là, c'est la période pige parce que j'ai créé plein de nouvelles chaînes et tout. Ouh, allez, on finit ça. Ok. C'est parti. Alors, de quoi on va parler? De quoi on va parler? Ouh, je viens de prendre un coup de froid. J'avais envie de discuter avec vous, bonjour YouTube, bonjour tout le monde, de collapsologie. Pourquoi? Déjà, qu'est-ce que c'est? La collapsologie, c'est de base, compliquément parlant, c'est la théorie de l'effondrement. Hein. Donc, qu'est-ce que la théorie de l'effondrement? Ils en ont parlé dans beaucoup de livres, il y a beaucoup de spécialistes. J'ai plus les noms, en plus j'ai regardé quelques vidéos hier pour vous en parler. Ouais, j'ai bossé le sujet, vous imaginez. La théorie de l'effondrement, qu'est-ce que c'est? En gros, ça veut dire, en gros, hein, que dans la première moitié de ce siècle, donc entre 2000 et 2050, notre surconsommation et en fait, l'homme aura détruit toutes les ressources naturelles de la planète, aura effondré l'humanité et la population de l'humanité.
et de la planète Terre. En gros. Et un terme qui a été cité dans un livre qui s'appelle la collapsologie. Collapsologie, c'est ça, c'est croire à la théorie de l'effondrement. Pourquoi tu voulais que je tue poids mort? C'est juste un connard. Ah, ok. Pardon. Hein? Il a aussi volé ma clé de numérialisation Munzumi. Il m'a laissé là et il s'est montré insultant quand je lui ai dit qu'on n'était pas du même bord. Mais surtout, Et du c'est un coup, connard. et du coup, cette théorie Si le colonel Zarpedon. veut surtout dire, Tu dois quitter Elpis. Les choses ne vont aller qu'en s'empirant. cette théorie veut surtout dire Si je n'y suis pas obligé. que c'est un peu la merde. Enfin, je vais être honnête avec vous. Pourquoi on croit cette théorie surtout? Bah, c'est parce que elle a des chances d'exister. Il y a beaucoup de gens qui y croient pas en disant bon, la collapsologie c'est pour ceux, voilà, les gars ultra pessimistes. Voilà. Et ça peut faire peur. Faire de la purée, pardon. Et cette théorie de l'effondrement, les gens y croient de plus en plus parce qu'ils se rapprochent de la théorie. Beaucoup disent bon bah écoutez les gars, vous y croyez mais parce que vous flippez vos races, vous inquiétez pas, c'est rien. Et t'as une autre partie qui dit bah attendez hein, vu ce qu'on fait actuellement de la planète, oui ça peut et ça même va exister. Alors on y croit, on n'y croit pas, le but c'est pas d'y croire, le but c'est de se dire attendez, est-ce que ceci va exister? Est-ce que notre société, notre monde actuel va pouvoir s'effondrer? Et bon, personne pense aux générations futures en disant ça, putain. Modifier les infos du stream. J'ai mis Hearthstone. Just chatting. Hop. Ok. Ok. Beaucoup de gens croient en cette théorie et on pense pas aux générations futures. Parce que le problème de ça, c'est que pour les personnes qui vont venir genre moi, si on me dit que dans 10-20 ans, c'est vraiment la merde, j'ai plus grand chose à vivre, hein. Honnêtement. Moi, je suis un peu perdu hein, sur le coup. Donc, je me pose la question, la collapsologie peut intervenir sur l'individu humain, par exemple. Parce que pour l'instant, des incendies, la famine, le pôle glacial qui a atteint un point de retour. C'est horrible. Et J'ai un colis pour toi. Tu peux signer? Maintenant, file-lui le colis. ok. Il a le colis? Cool. Maintenant, bute-le. Ça reste quand même un connard. Putain, attendez. Génial. Maintenant, t'as plus qu'à coller les affiches un peu partout sur le vaisseau. Ok, on va coller les affiches, puis après on ira voir Point Mort. Donc faut aller là d'abord, je crois, pour activer Point Mort. Point Mort utilise cette plateforme de saut comme porte d'entrée. T'as qu'à faire comme lui. Ok, là il l'a désactivé. Bon bref. Et je suis... excusez-moi, je joue en même temps. Je suis un peu perdu sur le fait que moi je n'ai plus grand chose à vivre. Nos générations futures, là, ceux qui naissent demain, après-demain, ils ont plus grand chose à vivre. Faut y croire parce qu'on voit des incendies, on voit des catastrophes, on voit des choses. On voit la surconsommation humaine. Et on nous rabâche tous les jours, oui, triez vos déchets, faites en sorte que l'écologie aille bien. Mais c'est pas toi ou moi hein, qui détruisent l'humanité. C'est pas l'individu qui détruit l'humanité. C'est plus une guerre sociétale. Une guerre de gouvernement, c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait peur. Je me posais la question du style, comment moi, à titre personnel, je pourrais intervenir dans le bien. Dans le bien. Comment moi, à titre personnel, je pourrais intervenir dans le bien. Merci le bien invisible. Donc je me posais la question du style, je trie mes déchets, j'essaie de pas trop surconsommer. Par exemple, bon, comme tout le monde, j'espère, enfin, comme tout le monde, ce qui est normal, je veux dire, dans notre consommation de nourriture, certes on achète de la viande, mais par exemple on achète des dates courtes, des trucs qui peuvent potentiellement faire en sorte d'enlever un peu le gâchis alimentaire ou des trucs comme ça. Mais ça change pas grand chose pour l'instant, hein. On est d'accord. C'est pas ça qui va faire changer le truc.
Donc, comment on peut intervenir? Je ne sais pas. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que c'est pas nous, c'est pas toi, c'est pas à titre individuel. C'est comme pour le véganisme. En devenant vegan, par exemple, tu vas rien changer. Tu vas littéralement rien changer en devenant vegan. Je te le dis. Parce que la surconsommation animalière et tout, c'est les sociétés qui le font prioritairement. C'est pas toi ou moi. Bien sûr, tu vas douiller. Maintenant, tue-moi ce type et tu pourras aller à Concordia. Donc je sais pas comment on pourrait faire ça, mais bon. Ou je me posais une autre question. Moi j'y crois à cette à ce problème là, voilà. Sur la colossologie. Je sais que là ok on est en 2020, il y a des choses qui se passent mal, c'est une des pires années qu'on a de ces 2 dernières décennies, il se passe beaucoup de choses horribles alors qu'on est même pas au mois d'août. Et c'est voilà. Il y a des choses qui se sont améliorées, je dis pas. Et par rapport à ce qui ne s'est pas amélioré, ça va très loin. Et du coup, on ne peut pas assez intervenir, on n'a pas assez de faits, de cas. On voit pas assez de personnes s'y mettre. Ok, les Verts a gagné aux européennes, mais pas assez par exemple. Je dis pas qu'il faut être vert ou quoi que ce soit. Je dis juste que faut quand même croire à cette théorie par rapport à ce qu'on voit là maintenant. C'est dangereux ce qu'on voit là maintenant. J'en entends dire oui, mais vous inquiétez pas, d'ici là on aura peut-être conquéri une autre planète. Mais nique-toi. Ok, il y a des avancées scientifiques, mais pas du tout. L'étoile la plus proche vivable, elle a des milliers d'années-lumière. Bah vas-y. Hein. Le but du jeu c'est de sauver celle-ci. Il n'y a pas de backup. Hein. On n'a pas de contrôle Z. Et on perd ça, on perd ce feeling de... Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là on est totalement perdu. Oh. Trouve la clé de numérialisation. Elle doit pas être Oh là là, quel plaisir ça. Oh j'adore. Ah c'est une tédure par contre, donc c'est pas grave. On est totalement perdu. Faut y croire la théorie. C'est triste ce que je dis, mais c'est vrai. La colossologie est une réalité qui ne peut pas être sauvée par l'individu humain lui-même. En gros, si vous voulez que la Terre aille mieux, vous pouvez trier vos déchets, vous pouvez trier vos déchets, vous pouvez consommer moins de viande ou des trucs comme ça, mais ça changera rien pour l'instant. Parce que même si vous consommez moins de viande, même si vous triez vos déchets, il y a toujours des déchets par terre sur la plage. Il y a toujours des gaz toxiques, il y a toujours des machins. Parce que c'est plus aux sociétés, aux trucs comme ça d'intervenir. Si moi, il y a une société qui me dit, un grand groupe par exemple, qui me dit, voilà, nous on va moins faire ça pour éviter que le monde parte en couille, eux vont beaucoup mieux intervenir que nous. Moi tout seul je ne peux rien faire, je peux pas sauver le monde. Je peux devenir survivaliste, mais ça changera rien. Si on va de l'avant comme ça, c'est pas à nous d'intervenir. C'est vraiment pas d'intervenir. Et c'est triste, c'est triste. Et je regardais beaucoup de vidéos comme ça. Pas des vidéos conspiration dégueulasses as fuck. Toutes nulles. Pierre Lunaire, oui je sais. Hop là, pas des vidéos conspiration toutes nulles. Non, un vrai débat. Je regardais des vidéos de gars, des gars cons, des gars pauvres, des gars qui disaient mais attendez, vous êtes sûr de ça et tout. Ouais mais bon. La fameuse phrase, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va me laisser à moi? C'est pas égoïste ce que je dis. Qu'est-ce qu'on va me laisser à moi du style? Attendez, c'est pas pour dans 10-15 ans ce qu'on dit les cocos. C'est pour là maintenant. Le backup, faut le faire maintenant. Et beaucoup de points de non-retour qu'on a atteints,
tristement, on a beaucoup de points de non-retour qui ont été atteints. Et comment on va pouvoir réparer ça? Et pas que pour l'écologie, c'est ça le problème. C'est pas que pour l'écologie, sauver les forêts, les espèces disparues. Oui, bon. Moi, je veux bien qu'on le fasse aussi, hein. Mais c'est pas que pour ça, malheureusement. Ok, attendez. Ah, et... on est perdu là-dedans. Moi, je suis perdu là-dedans. En me disant... dans 20, 10 ans, est-ce que j'aurai un avenir ici? Est-ce que je vais pouvoir vivre et tout? C'est badant, c'est badant. C'est badant, mais c'est important de réfléchir à comment intervenir, par exemple. On a plein de groupes qui interviennent, des gens qui essaient de prendre soin. Je consomme de la viande. J'utilise de l'électricité tous les jours. J'utilise ma voiture tous les jours. Et par exemple, la voiture, j'aurais kiffé avoir une électronique, en me disant, ah, tiens, je vais, sur le long terme, je vais consommer moins d'essence, qui est pas une ressource, voilà. Ça, par exemple, je pense que le pétrole, donc dans 20 ans, il n'y en aura plus. Hein. Par exemple, j'utilise moins, mais je suis obligé. Par exemple, si tu veux devenir un vrai alcoolo, pas du tout, un vrai écolo, je pense à titre personnel qu'il faut budgétiser. Rien qu'acheter une voiture qui peut être mieux, rien qu'essayer de bien trier ses déchets, essayer de voir acheter de la marque ou du bio qui peut... acheter du bio ou du vegan par exemple, c'est déjà plus cher, hein, on le sait. C'est déjà plus cher, bon. C'est comme ça, bref. C'est des questions que je me posais en regardant... Ouh, je l'ai eu du bout. En regardant des vidéos, mais... Je me suis dit plutôt je vais regarder des vidéos, qu'est-ce que ça veut dire? Et il n'y avait pas que les vidéos, et on en parle tous les jours. Les chaînes d'infos en parlent tous les jours, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un réel changement. Que ça soit pour tout le monde, j'ai pas l'impression que... bon... tout le monde ait envie de changer. Je parle pas de l'individu humain, hein. Je parle... pas spécialement du gouvernement, mais c'est plus du grand groupe qu'il faut montrer l'exemple. Je pense que c'est plus le grand groupe. Toi tout seul, tu feras rien. Alors que Fleury Michon, il peut par exemple réduire de 15% sa saucisson. 15% ses saucissons. Imaginez, ça c'est une question, imaginez qu'on se mette à produire pour 2 milliards de moins. Qu'est-ce qu'on sauverait? Chaque année on dépasse le seuil de renouvellement de la Terre. Cette année c'était en avril, ou en mars, non en avril. En avril. On dépasse chaque année. On vit à crédit depuis des années et des années. Partout. Et pourtant, je vois personne spécialement intervenir. En grand groupe, en grand truc. Ça m'a perdu. Ça m'a totalement perdu. Ça m'a désillusionné. Et c'est la tristesse. Bon. Non, mais je voulais parler de collapsologie parce que c'est important de se dire... pas voir le long terme, genre j'aurai des gosses et tout. Parce que sur le coup, je vais pas vous mentir, le long terme on sait pas ce qu'il va devenir. Est-ce que vous pouvez savoir qu'est-ce que va être la Terre dans 10 ans? À quoi va ressembler la Terre dans 10 ans? Personne ne peut le dire. Et quand on voit tous ces incendies, tous ces trucs, on peut se dire qu'elle ira pas mieux qu'aujourd'hui. Et pas mieux qu'aujourd'hui, sachant qu'on est déjà dans une terre qui a du mal, hein, qui a vraiment beaucoup de mal. Qu'est-ce que ça va être? Donc moi je me vise pas dans 10 ans, puis je me vise pas avec un avenir du style oh je trouverai à 50 ans, tout ira bien, puis on aura amélioré certaines choses. Non. C'est pas possible. Je vais vous le dire honnêtement, c'est pas possible. On sait pas ce que ça va ressembler. Si vous êtes jeune, ne vous projetez pas pour l'instant, parce qu'on sait pas. Je vais être honnête, on sait vraiment pas. Bref. Oh, j'ai badé. J'ai fait bader le truc. Désolé. Ah non, mais c'est là. Ok. Hop. Et ben on a eu un nouveau skid.
jusqu'à ce que je les reprenne. Ok, qu'est-ce qu'on a? Oui, merci. Oh, c'est pas mal ça. Ouais, bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, bien sûr, c'est cool. Bref, voilà. Ça fait 20 minutes que je parle. En plus, je l'exprime très mal le sujet parce que je me suis pas assez renseigné. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup, par exemple, de gens qui étaient survivalistes et qui disaient bon, bah voilà, les gars, Faire ça, colle-lui une mandale. excusez-moi, moi je suis survivaliste, j'essaie de survivre, j'essaie de faire des choses. Oui, mais ce n'est pas essayer que d'intervenir. Tu pourras rentrer sur ta grosse station spatiale. J'ai entendu parler d'un survivaliste qui disait non, mais moi je rêve de ça. Je rêve que le monde se rende compte. Je rêve qu'il y ait une catastrophe naturelle, que les gens se rendent compte et qu'enfin ça reste quelque chose. Est-ce qu'il faut taper et après montrer? C'est ça? Peut-être, hein. Pourquoi est-ce qu'un vulgaire sous-fifre d'Hyperion irait se créer des doubles de lui-même? Il a de grandes ambitions. Est-ce qu'on doit avoir une catastrophe? Parce qu'on en voit les forêts là qui brûlent, c'est pas ça monte pas assez le truc? Parce qu'une forêt qui brûle, là, ça fait quand même beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non? Non, non? Et t'entends, bon, je vais juger les vieux, mais les vieux riches qui disent oh bon, les jeunes trouveront bien une solution. On produit pour 10 milliards. Sachant qu'il y a quasiment 1 milliard qui est en famine. Et qu'on est bientôt 8 milliards. C'est la faute du baby boom, hein, vous savez ça. Donc c'est la faute de la... je vais loin, mais c'est la faute de la Seconde Guerre mondiale du coup. Parce que le baby boom s'est créé après. On peut aller jusqu'à là, moi je vous le dis. Non, c'est pas spécialement cette faute-là. Mais oui, c'est la faute de cette sur-recréation. On s'est créé. Tiens, prends ça. C'est un Orbatron. Ça te permettra d'entrer dans Concordia. Très bien. Et malheureusement, bon, Ton véhicule et tu seras déjà presque on à n'a pas Concordia. plus, on n'a pas pu plus intervenir que ça. Je sais pas quoi. Je te retrouverai sur place. Ah, et Jack numéro 2. Réserver ton visage, autant j'ai une adresse. Ton visage d'avant. Oh, excusez-moi. Oui, merci. Enfin, je suis à peu près sûr que je Je voulais t'en un peu parler de ça parce que ça m'avait troublé, ça m'avait perturbé, j'en réfléchissais. Donc voilà, petit sujet, c'était la collapsologie. Cette théorie de l'effondrement, faut pas le dire comme ça. Faut dire oui, mais c'est la théorie de nos jours. C'est ce qui se passe là maintenant. J'ai oublié le code C'est de le mon problème coffre. qu'on a Alors, tu vas actuellement. devoir employer la manière rigolote pour l'ouvrir. Et malheureusement, Ce c'est comme ça. bouclier va te servir de crochet. Oui, une Nova sans problème, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, je vais vendre mes armes. On va garder celle-ci. On va garder le sniper. Ok. Et on va prendre la deuxième quête. Tu t'y connais en laser? Ok, c'est par là. Il y a un réacteur lumineux dans un bâtiment près d'ici. Tu pourras en tirer Tirer pas mal de pierres lunaires. Pour en tirer pas mal de pierres lunaires. On aurait une convention dans l'entrepôt. What the Je viens fuck, de toc filer un toc. point de gun. T'en auras besoin pour énerver les cragons. Bref. Allez. Du coup... Oh non, non, non. Désolé, Oh, je fais des rêves chelous, c'est vrai. De toute façon, les rêves, c'est chelou. Moi, pour vous dire, on en avait parlé et j'ai réussi à lucider mes rêves environ 3-4 fois par mois. Ce qui est énorme. Hein. Un rêve lucide, c'est très compliqué à faire. Et t'as deux types. Par exemple, t'as le rêve lucide où bah, tu te prépares. Parce qu'il y a plusieurs types de préparation, j'en connais énormément. Comment tu fais? Tu fais comment? Fallait peut-être lire la quête. Attends, à proposer de vous payer si vous êtes seul intervenant. J'ai un truc spécial peut-être? Oui. Ah, la probe. Pousser le dragon à foncer sur des débris. Lesquels ceux-là?
Ok. Ça peut pas s'aider, fais-les recogner dedans. Allez, bien. Bien. Je sais ce qu'il va faire. Super, ils ont dégagé les saloperies. Maintenant entre et récupère le réacteur. Ok, c'est good, c'est ouvert. Génial. Prendre. Maintenant Aïe, reviens voir et je te aïe, filerai un flingue laser. aïe. Alors, oh non, 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 je vais le jeter dans la lave. C'est par là. Je sais pas, bon, je cherche des solutions. Bref. Et du coup, les rêves, bon, on a le rêve lucide, très lucide, donc tu prends conscience, donc tu te prépares. Chacun sa manière de se préparer. Tu prends conscience que t'es dans ta rêve, que t'es dans un rêve, et là tu profites. C'est très compliqué, faut pas se séparer de la réalité, faut pas inventer des choses. Enfin, pour ceux qui ont fait des rêves lucides, c'est pas voilà, c'est pas comme un vrai truc, hein. Vous le savez. C'est beaucoup plus technique que ça, beaucoup plus compliqué à faire que ça. Mais faut savoir que c'est vraiment des vrais résultats hyper importants, hyper cool à savourer. Ça reste un rêve, voilà, faut pas se perdre dedans. J'arrive à en faire 3-4 points. Puis t'as des rêves mi-lucides, enfin moi c'est ce que je fais et je pense que beaucoup connaissent le truc. C'est voilà, c'est des rêves, bon. On sait tous à quoi ça ressemble. Ah, dommage. Enfin, T'as fait plaisir au Talmus, j'ai déjà. c'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que pour rien, oui. Bon bref, remonte-moi le truc, voilà. Ah, ou sinon c'était une bonne arme laser, je suis peut-être un peu con. En plus, faut viser avec, hein. Oh, puis le cas qui marche, hein. Oula. Bon. Et des fois, dans ces rêves un petit peu mi-lucides, en fait, t'es dans un rêve déjà préconstruit, et beaucoup de gens le savent. Donc t'es dans un rêve construit, mais tu te rends compte que t'es dedans. Enfin, tu te rends pas compte que t'es dans un rêve, tu te rends compte que tu peux quand même essayer de te contrôler, parler, discuter et tout. Pas que toi, enfin ton personnage ou l'individu que tu contrôles fait son truc et il s'en rend compte, non. Que t'as quand même le pouvoir d'interagir, sans pouvoir contrôler. T'as des rêves où tu contrôles, t'as des rêves où t'interagis. C'est méga technique. Mais surtout, c'est méga technique à effectuer. C'est pas genre tous les soirs, voilà, je fais ma vie, il se passe ça, tu fais ça, tranquille. Non, non, non. C'est technique, les choses ne se contrôlent pas, il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais, j'aurais dû prendre le laser de Spring. Mais c'est pas grave, c'est bon, puis il a l'air de bien marcher. Faut pas croire que un rêve, ça se fait sur commande. C'est méga compliqué. Les gens qui me disent, oui, je fais des terreurs nocturnes ou je fais que de cauchemars. Il y a beaucoup de travail sur soi in real life. Mais pour atteindre les rêves lucides, c'est beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de fatigue, un système de sommeil triphasique assez compliqué et technique. C'est vraiment tout ça, vraiment. Et je vous le jure, c'est vraiment technique. Après, je dis pas que j'ai jamais réussi, hein. Moi, j'arrive sur mes meilleurs temps, j'en fais 3-4 fois par mois. Et du coup, vous allez me dire, mais alors du coup, tu fais quoi quand t'es lucide? Qu'est-ce que tu fais? Bah, déjà, j'ai pas un contrôle parfait, hein. Je suis pas parfaitement dans le rêve comme je voudrais l'être, hein. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, déjà, faut que je réussisse à m'en rendre compte. Donc je fais ma technique, ça veut dire que je me couche très tard après avoir joué aux jeux vidéo. Je me lève la nuit, je joue 1 heure aux jeux vidéo en fumant une clope et en luttant pour m'endormir. Dès que je lutte pour m'endormir, je vais à moitié confondre la réalité, à moitié, tu vois, à moitié confondre la réalité, à moitié me perdre dans celle-ci. Et dès que je vais commencer à m'endormir, bah en fait, le but du jeu c'est d'être fatigué et de se perdre dans la réalité. C'est pour ça qu'on parle de jeux vidéo. C'est pour ça que les jeux vidéo sont méga impliquants. Dès que j'y suis presque, enfin dès que je commence à me rendre compte petit à petit, je fais ok, c'est bon, je suis dans un rêve lucide, donc j'ai ma technique à moi pour montrer que je suis dans un rêve lucide. C'est la confusion des yeux. Distorsion des yeux, confusion des yeux.
C'est-à-dire que je suis dans un rêve lucide, j'aurai jamais 1080p partout. Donc je regarde mes mains ou je regarde un livre, et en regardant ce livre, si je vois que je n'arrive pas à lire une phrase, c'est que je suis dans un rêve. Avec ça. T'as vu ça? Trop technique. Si je vois que je suis perdu et que j'arrive pas à lire mes phrases ou j'arrive pas à compter mes doigts, c'est que je suis dans un rêve. Et une fois que je suis dans ce rêve-là, Fais-moi confiance. c'est comme une sorte de matérialisation qui se fait, c'est comme un véhicule qui se génère. Il y a des choses qui peuvent se générer devant moi. C'est en fonction de qu'est-ce que je pense dans mon rêve. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et souvent, ça se compare aux jeux vidéo. Parce qu'il faut quand même que ça ait un truc sur ta vie et toi. Il y a une sorte d'influence. Tous en même temps pour ouvrir le coffre. Et ça a une influence sur ta vie à toi. J'ai bien le bouclier Nova. Qu'est-ce qu'il veut que j'en fasse de ce bouclier Nova en fait? En activant le bouclier Nova électrique que je t'ai donné, Oh, ça fait ouais, désactiver c'est technique. tous les systèmes. Tu dois Une juste caméra là, une caméra là, une caméra là. Faudrait que je saute ici. Chier. C'est technique. Ok. Faudrait que je saute par là. Eh? Mais attendez, ça a pas marché! Ok. Ok, ça marchait. Ouais, non, mais j'en ai eu que 3 là. C'est technique. 1, 2, 3. J'ai ces 3 là. J'ai pas celle-ci, il faudrait que je me mette par là. Et il en manque une. Faudrait que je saute en même temps. Que je recule quand même un petit peu. Genre là. Allez! ce qu'il y a dedans. Et n'oublie pas ma commission. Ok, bon bah c'est good. Hop là. Pas, c'est pour Steph. Ah, ouais. Si vous voulez, moi ma technique que je vous donne, voilà, si vous voulez faire un rêve lucide, ne croyez pas déjà que ça va être Inception. Que vous pourrez générer des choses, que vous pouvez tout faire. Ne croyez pas ça. Si vous voulez réussir à avoir une sorte de rêve lucide, déjà, premier truc, et comptez combien de rêves vous faites par mois ou par semaine. Donc vous comptez, vous dites bon bah de vrais rêves que je retiens, un vrai rêve, enfin vous rêvez tout le temps, quasiment chaque nuit, mais un rêve que vous retenez dès que vous vous levez en mode ah oui j'ai rêvé de ça, ok. Vous comptez combien vous en faites et vous les écrivez. Vous écrivez tout ce que vous pouvez comme information sur ce rêve. J'ai vu ça, j'ai parlé à ça, la maison elle ressemblait à ça, parce que par exemple si la maison est déformée, il faut décrire à quoi ressemblait la maison. Vous dites pas juste c'était une maison. Vous dites c'était une maison et puis j'avais l'impression que le jardin c'est 150 mètres de long alors que d'habitude cette maison le jardin fait 10 mètres. Vous écrivez tout, voilà. Puis le soir avant de vous coucher, donc vous écrivez tout pendant un mois, et puis au bout de ce mois, le soir avant de vous coucher, vous lisez vos rêves. Vous lisez les rêves que vous avez faits. Vous les écrivez sur un téléphone, il y a des très bonnes applications. Vous lisez vos rêves en disant ah oui mais ça ressemblait à ça, ok, je me rappelle de ça. Et du coup, forcément que les prochains jours qui vont venir, vous allez avoir un rêve qui y ressemble. Juste avant de vous coucher, vous lisez, et forcément vous allez avoir un rêve qui y ressemble quasiment, à peu près. Genre, oui, par exemple, vous parlez de votre maison avec 150 mètres de jardin, le prochain rêve, peut-être que la maison sera plus grande, ça sera peut-être la même maison, des trucs comme ça. Donc, plus vous allez lire de rêves, et vous réécrivez vos rêves, et vous les lisez, plus vous allez avoir des rêves qui se rapprochent de vos anciens rêves. Et à un moment, vous allez quand même faire beaucoup de rêves qui se ressemblent. Et pour atteindre ce rêve lucide là, c'est-à-dire que vous avez capté que vos rêves peuvent être liés à la réalité. Vous avez compris ça, votre cerveau a compris ça. C'est pour que le cerveau comprenne. Donc votre cerveau a compris que les rêves peuvent être liés à la réalité. Du coup, à ce moment-là, vous allez faire la technique de la fatigue. Ton cerveau a compris que un rêve peut être lié à la réalité. Maintenant, il faut que ton cerveau confonde la réalité à un rêve. Pour qu'il le confonde, il faut réussir à le perdre, ton cerveau.
Donc pour le perdre, faut le fatiguer. Donc on le fatigue. On fatigue le cerveau en sommeil biphasique ou en se couchant tard, en se levant dans la nuit. Ma technique à moi, par exemple, c'est d'avoir 4 heures de sommeil un jour. Par exemple, là, j'ai eu 13 heures de sommeil, donc avoir 13 heures de sommeil, par exemple. Puis avoir 4 heures de sommeil. Donc là, ce soir, je vais faire, parce que ce soir, je vais en faire un. Là, j'ai fait un rêve semi-ludique. Demain, je vais en faire un. Donc c'est pour demain soir. Faut prévoir sur 3-4 jours, avoir une semaine. Il faut avoir 4 heures de sommeil. Donc là, je vais dormir, je pense que je vais faire 4 heures, 8 heures. Donc en plus, c'est très fatigué la nuit parce que je me suis couché à minuit. Et le lendemain, avec toute cette fatigue, merci Stopticon de m'avoir suivi, j'avais même pas vu. Le lendemain, avec toute cette fatigue, Scopticon, avec toute cette fatigue, vous allez du coup vous coucher à l'heure où vous êtes très très fatigué, à un moment où vous dire je peux plus tenir parce que 4 heures de sommeil. Donc vous vous couchez par exemple vers 2 heures du mat. J'ai des cheveux sur mon jean. Mon jean propre. Voilà. Ok. Ok. Vous vous réveillez dans la nuit. Vous vous réveillez très fatigué en plus. Vous avez dormi 4 heures, vous êtes fatigué, et là vous vous réveillez. Vous vous êtes couché vers 2 heures du mat, vous vous réveillez 2-3 heures après, avant d'atteindre un sommeil très très profond par exemple. De rien, les petits streamers ont besoin de force. Bah, je te remercie. C'est vrai. Bon là, je discute, on fait un petit peu de débat. Une fois que vous êtes à peine réveillé, voilà. Vous allez jouer 1 heure aux jeux vidéo. Sachant que vous avez joué aux jeux vidéo juste avant. Vous allez jouer 1 heure aux jeux vidéo. Vous allez perdre dans la réalité de la fatigue, la réalité des jeux vidéo et la réalité de votre rêve. Donc votre cerveau va être très très confus, très très fatigué. C'est méga technique à faire parce qu'il faut le suivre. Et vous allez vous coucher, mais pas naturellement, pas en mettant la couverture sur soi, dormir et éteindre les lumières. Non, vous vous couchez comme un schlag. Une fois que vous vous êtes couché comme un schlag, vous allez essayer d'atteindre sur la lucide. Mais ça va, voilà, ça va le faire tout seul. C'est-à-dire vous avez atteint les trucs, donc vous êtes très fatigué, votre cerveau est perdu, donc il va rêver, et enfin il va s'endormir, et peut-être qu'il va croire que vous êtes encore dans la réalité, vu qu'il était très fatigué, il se dit « Attends, c'est peut-être une nouvelle fois la réalité ?» Et du coup, votre individu dans votre rêve, va dire « Ok, je crois que je suis dans une réalité. » Vous allez prendre lucidité de vous, conscience de vous. Vous dites, ok, je crois que je suis dans la réalité. Et à ce moment-là, vous allez faire en sorte que vous dans votre tête, vous dites, ok, est-ce que c'est un rêve? En faisant quelque chose que vous ne pouvez faire que dans la réalité. Lire une phrase. Dans un rêve, vous ne pourrez pas lire une phrase à cause de la déformation de vos yeux dans un rêve. Une fois que vos yeux sont déformés dans le rêve, vous ne pouvez pas compter les doigts de la main, vous voyez, c'est pas 1080p comme je vous dis. Donc vous essayez de lire la phrase. Si vous lisez la phrase, c'est que vous êtes très très fatigué et que vous êtes vraiment dans la réalité, hein, c'est chaud, ça arrive. Hein. Si vous n'arrivez pas à lire la phrase, c'est que vous êtes dans un rêve lucide. Une fois que vous avez pris conscience que vous êtes dans un rêve lucide, votre cerveau va le prendre, vous dites ok, je suis dans un rêve lucide. Mais vous dormez, vous n'allez pas parler en disant ok, je suis dans un rêve lucide. Vous allez pouvoir faire une sorte de matérialisation d'un environnement qui sera toujours plus ou moins, c'est pas spécialement voulu, mais ça sera toujours plus ou moins lié au rêve que vous avez lu avant, que vous avez compris aux jeux vidéo, par exemple. Et du coup, vous allez pouvoir interagir sur des choses, faire des choses, jouer à la guerre, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est ça la beauté de la chose, je trouve. C'est cette matérialisation et la complexité. Il faut tryhard hein, pour atteindre le rêve lucide. C'est méga compliqué. Et quand je vous dis que j'en fais 3 à 4 fois par mois sur les bons temps, c'est que je pense qu'un individu ne peut pas en faire plus. Et surtout, faut y croire. Faut pas avoir de pensées méga sombres, faut pas y faire des cauchemars ou des trucs comme ça. Faut réussir à être très fatigué et à réussir à faire comprendre à votre cerveau que vous êtes perdu dans une réalité. Donc pour les gens qui sont un peu fatigués, enfin, pour les gens qui s'endorment très vite, quand le sommeil lourd ou des trucs comme ça, quand le sommeil léger, pardon, ou des trucs comme ça va être beaucoup plus technique. Je vous le dis. Par exemple, moi j'ai le sommeil très lourd, mais il faut que je réussisse, après 4 heures de sommeil, à me réveiller pour 1 heure. Ça, c'est technique. Ça, c'est méga technique, je vous le dis. Il faut réussir à le faire. Hein. Bref. C'est la collapsologie et les rêves. Ouais, j'ai fait 2 sujets totalement
Pas du tout pareil. Ah, le mérif passe à un maire et un shérif, on le sait. Oh, c'est vrai, c'était ça. Je me demande c'est quoi la VO, parce que là, la VF, génial, toujours génial. La VF, c'est hors jeu, je sais pas comment ils ont fait, mais génial. Mais en VO, je me demande à quoi ça ressemble. Merci de votre visite dans les bureaux du Mérif. Nous espérons que Interaction bureaucratique, elle est chiante cette connasse. Code shift, central shift. Une autre personne qui pourrait nous aider. Malheureusement. On va se reprendre une clé? Alors ça, c'est vraiment beau. Voilà, on a des trucs de niveau 7. Et on va aller finir cette quête là. Ouais, bon, elle est cool cette quête. Voilà, on finit. Bref, n'ayez pas peur de croire en une théorie de l'effondrement qui peut possiblement exister. Ils t'aideront peut-être. Oh, enfin, la chance est avec moi. Parce que ça va être le cas. Hey, salut les enfants. Dal est en train de voler Helios à En train de Hyperion. voler Helios et hyper. Il faut qu'on arrive à couper le signal qui brouille ces systèmes. Bordel. Ah, c'est Lilith. Hyperion, Dal, il y a vraiment une différence? Hello, on est en vacances tous les deux. Ils sont partis en vacances, ouais. Désolé, mais on chasse plus les arches. J'ai horreur des tentacules. Des tentacules? Va parler à Moxie. Hey, merde! Allez, allons parler à Moxie. J'avais envie de parler un peu, je suis en vacances en fait. Et je voulais reprendre les lives le 31, mais bon, j'ai voulu reprendre un petit peu aujourd'hui. Je pense que je laverai mieux en conditions optimales. Parce que là, avec la fatigue, avec les gens qu'il y a chez moi, avec le fait que j'ai pas spécialement énormément de sujets, j'ai un peu de mal. Mais, oh là là, c'est passé proche. Waouh! Mais ça viendra, vous inquiétez pas. Et je peux reconnaître un double de mon ex. Bien moins salivant. Alors comme ça, c'est Jack qui t'envoie. Ça doit vraiment lui arracher la Enfin, c'est gueule. pas grave, c'est du passé tout Enfin, ça, c'est pas blablabla. grave. C'est du passé tout ça. Qu'est-ce qu'il veut? Helios, l'attaque de Dal. Brouilleur, signal. Waouh, t'es vraiment canon. Tu veux trouver un signal? Tu veux trouver le signal, mais tu Alors, veux vas pas devoir placement placer d'élévateur en des V, c'est une émetteurs sur les triangulation, tours tout le écrans blabla. en ville. Bon, on finit sur la C'est quête. une triangulation toute bête. Ils vont te trouver la source et tu pourras la neutraliser. Juste un problème, j'ai pas d'émetteur ici. Mais ça peut s'arranger. D'abord, va récupérer les pierres lunaires que le claptrap douanier m'a confisquées par erreur. Mets-toi en route et je mettrai à jour ton système écho. Fais-moi confiance, tu vas comprendre. Je peux en avoir un autre? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu travailles ici. Ah, ça fait plaisir de jouer au Priscicole quand même, hein. Allez, prends les pierres lunaires, déjà. Moxie me dit que tu cherches ces pierres lunaires. Je suis à peu près sûr qu'elles sont à la banque. Je te laisse le soin d'aller les chercher. Je suis pas très fan de la banque. Mais bon, ça a son utilité. Tu peux y déposer des trucs que tu veux pas trimballer partout. Ah oui, c'est vrai. J'avais rangé les pierres lunaires dans ma cachette, pas à la banque. Tu peux garder le flingue, son propriétaire n'en veut pas. Une cachette. Il casse les couilles, le claptrap, là. C'est là que tu peux ranger les objets que tu veux échanger entre tes personnages. Je sais pas pourquoi il y a mis les pierres lunaires. Ouais, bah c'est où? Ah, en fait, il nous montre où est-ce qu'on peut changer. Ok. Suis-je bête? J'avais les pierres lunaires sur moi. Oh là, il casse les couilles. En fait. C'est vraiment J'ai du mal à streamer, je chante. Vraiment. Si seulement il pouvait se coller une amende pour débilité. Prends les pierres lunaires et apporte-les au map. Montre les pierres lunaires au type là-bas. Il te donnera ce qu'il te faut. moi, sûr. J'ai commandé des émetteurs il y a un moment déjà. Mais j'aime pas trop aller là-bas. Cette Jenny Springs se sert de l'endroit pour me croiser par le plus grand des hasards. Bah oui, elle est amoureuse de toi. Qu'est-ce que tu veux? Je peux te filer ces pierres lunaires contre des émetteurs? Moi, c'est Jack. Je te les file si tu veux bien te débarrasser de cette autre saloperie. C'est comme ça. Boticard. Oh, je pense maintenant, on va juste mettre sac à dos pour l'instant. Alors le dingue l'aime pas mal. Il est bien pratique. Apporte-lui des pierres lunaires. Il te trouvera tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux?
J'adore ce type. J'envoie les coordonnées des tours sur ton système écho. Je m'occupe de tout depuis ici. Je reprendrai contact quand tu auras placé le premier émetteur. Tu dois monter au-dessus de la boutique des trucs et bidules de Springs. Elle est pas là, elle pourra rien pour toi. Et qu'on soit bien clair surtout. Dis à Jack qu'après ça, on sera quitte. Ok. Émetteur. Je fais cette quête là. C'est une connexion, mais elle est pas très stable. Tu veux bien lui mettre un coup pour moi? C'est mieux. Laisse-moi une seconde, que je règle tout de mon côté. Il est venu les chercher? Pas personne. Elle a envoyé quelqu'un. Moi, je dis juste ça parce que t'avais dit de pas venir si quelqu'un passait. Et elle a pas du tout parlé de moi? Ouais, bon. Tu vois ce que je veux dire, donc. Ce signal, il vient pas de Concordia? Les coordonnées de la tour suivante sont sur ton système écho. C'est chaud de reprendre le live, j'arrive plus à live. Bon, de toute façon, je fais autre chose en ce moment. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir. J'avoue, là, on écoute. On écoute tranquillou. Bref, où est-ce que c'est la suite là? Nice. Hop, on voit le signal. Parfait, il est reparti. On va pouvoir le calibrer. Je peux juste triturer quelques boutons de mon côté. Ok, bah vas-y, triture. Tu sais pourquoi je vais pas pouvoir rentrer? En sécurité ici, ils ne savent pas que moi là. Avoir gardé non parce qu'ils s'attendent à ce que je change. Pas pleurer, maman. Nina devoir raccrocher. Il y a un truc qui cloche avec cet émetteur. On va essayer de le relancer, quoi. On va essayer de le relancer. Et voilà. Il y a une tour au-dessus du bureau du Mérif. Essaye d'y grimper. Ouais, c'est good. Attention, toute violation de propriété appartenant aux autorités sera punie d'une mort immédiate. Merci. Ah oui, au fait, j'aurais dû te prévenir pour les tourelles. Tu vas devoir les détruire. Bon, ça va, c'est pas bien compliqué. Ok. Easy. Bon, je crois que la transmission pour relais a été touchée par une des balles. Dégomme-moi ces tourelles. Essaye d'en trouver une autre. Ouais, une quoi déjà? C'est juste un truc qui va... Voilà. Ok. Tiens. Parfait. Laisse-moi juste le temps de... Est-ce que t'es doué pour écouter les problèmes des gens? T'es sûr que je veux pas te demander des services physiques? Oh, je bouillonne de stress en ce moment. J'aurais bien besoin d'un petit soulagement. Dégoûtant. Je suis toujours très claire avec mes clients. Serena n'est pas là pour... Je m'occuperai du Mérif plus tard. Ok, tout a l'air en place. Rejoins le panneau de contrôle que j'ai indiqué sur ton système écho. Active-le et je lancerai l'analyse finale pour localiser l'origine du signal. Mais quand est-ce que la quête elle se finit? Merde. Le signal vient d'un truc qui s'appelle balafre de la crise. C'est un vieux bâtiment de communication légale. Un repère de pillards. Bien, on dirait que ça remarche. Va me couper ça. Sinon, l'info du moment, je me fais toujours mitrailler. Donc si tu pouvais faire vite, ce serait cool. Bon allez, on va s'arrêter là. Ah, j'ai pas dit que j'allais stream 3 heures non plus. Je vous l'ai dit, je reprends tout doucement. Honnêtement, je reprends doucement. Parce qu'en ce moment, je suis un peu fatigué, un petit peu mou du cul. Mais si vous inquiétez pas, on va reprendre petit à petit. Et puis, dès la rentrée, c'est plein de projets, plein de trucs, hein, vous savez. Mais là, on reprend petit à petit. On reprend tout petit à petit. J'ai plein d'épisodes, j'ai plein de séries à faire, donc ça va être génial. Je vous fais des gros bisous YouTube, bisous stream. Je voulais pas faire un très gros stream, j'avais juste envie de parler avec vous. Ce qui est fait, et puis on se dit rendez-vous une prochaine fois avec beaucoup plus de contenu. Le prochain live sera il y aura un petit peu plus de choses. Hein.